Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Lion, qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. On va commencer sans plus tarder par regarder la tendance de cette semaine pour vous les Lions. Alors, la lumière et le savoir. Donc déjà, ici, c'est une semaine où, effectivement, vous allez comprendre quelque chose. Ça peut être intérieur, personnel, ça peut être dans le cas d'une relation, dans le cas d'une situation, ça peut être des réponses à vos questions, ça peut être un retour qui se fait par rapport à quelque chose d'administratif, en lien peut-être à une formation, voilà. Là, on a vraiment cette idée que cette semaine, il y a possiblement aussi quelque chose qui semble avancer, progresser de manière quand même assez positive. Avec la lumière, on va vers quelque chose de positif, donc il y a une notion possiblement d'amélioration. Ça peut avoir un lien, comme je vous le disais, avec quelque chose d'administratif. Là, ce que je ressens plus aussi sur cette semaine pour vous les lions, c'est l'idée que là, il y ait aussi peut-être le fait de chercher à savoir, de chercher à comprendre. Ça peut être l'idée d'une réflexion qui vous permet de trouver des idées, de trouver solutions peut-être à vos problèmes. En tout cas, là, avec cette carte-là, ces deux cartes-là, cette semaine, il y a vraiment cette idée que il y a, on a la carte de la lumière, donc il y a quelque chose qui est mis en lumière, voilà, quelque chose qui est vu, quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui est compris. Ça peut être aussi un secret qui est révélé, quelque chose qui se dévoile, quelqu'un qui se dévoile, peut-être que vous allez vous dévoiler par rapport à quelqu'un, ou que quelqu'un va se dévoiler par rapport à vous, ça peut être aussi ça. C'est vraiment la semaine des mises en lumière, tout simplement, voilà. Alors, on va regarder votre état d'esprit déjà pour commencer à vous les lions. Alors je rappelle quand même que c'est un tirage général, donc forcément ça va pas forcément parler à tout le monde. Si ça vous parle, ça va pas forcément non plus vous parler sur tous les points qui vont être abordés dans cette vidéo, et c'est normal. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, vous prenez ce qui vous parle, et le reste vous le mettez de côté. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre signe lunaire et de votre ascendant pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dense et d'un petit peu plus complet. Allez, on commence ici par votre état d'esprit. Voilà. Bon, déjà, ça résonne. On a le roi d'épée, donc effectivement là, dans votre tête, les choses sont quand même relativement claires ici, ou en tout cas, il y a cette volonté ici, avec ce roi d'épée, de comprendre les choses, de comprendre une situation, d'analyser, de chercher à savoir aussi. Donc ça rejoint là ce que je vous ai dit. Ça peut avoir un lien avec un projet, ça peut avoir un lien avec quelque chose de nouveau, une projection que vous avez, que ce soit professionnel. Là, on n'a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté, mais plutôt l'idée d'un après. Voilà, l'idée d'un après, que ce soit relationnel ou situationnel, que ce soit professionnel ou financier, peu importe. Là, on voit qu'il y a une projection, il y a une réflexion. Peut-être aussi une remise en question, parce que le roi d'épée, pour moi, il résonne totalement avec la carte du savoir. On cherche à comprendre, on cherche à savoir. Donc cette semaine, vous allez faire des recherches, faire peut-être aussi des démarches, l'idée de vouloir chercher à comprendre, chercher des idées, chercher aussi à structurer votre pensée par rapport à un projet. Ça peut avoir un lien aussi avec peut-être une décision que vous avez à prendre. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, vous en avez conscience, et vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Je pense qu'avec le roi d'épée, vous allez réussir à y voir suffisamment clair, à structurer votre pensée pour prendre les décisions qui s'imposent cette semaine pour vous à Million. Alors après, votre état d'esprit peut être aussi, pour certains d'entre vous, focalisé sur quelque chose qui est en lien avec de l'administratif, en lien avec quelque chose de juridique, parce que là on peut me parler de oui, de tout ce qui est officiel, de tout ce qui est légal. Donc peut-être que vous allez vous focaliser sur des nouvelles, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une décision qui pourrait venir d'un juge, d'un notaire, d'un banquier, d'un avocat, d'un homme de loi ou quelque chose comme ça. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez focalisés là-dessus cette semaine. Alors, on regarde avec le Normand. Et donc voilà, les nouvelles vont bien arriver. On voit que vous êtes vraiment dans l'optique... le roi d'épée, on est dans le domaine de la communication, du dialogue, de l'échange. Et effectivement là, on voit bien que, eh bien, on a encore cette idée, cette notion de communication ici. Donc là... il y a une notion d'ouverture. Je pense que là, vous êtes dans l'idée aussi, pour certains d'entre vous, d'exprimer des choses. Je pense que vous allez être très ouvert cette semaine
au dialogue, à l'échange, à la communication. Avec ce roi d'épée, on voit que vous allez échanger, communiquer de manière quand même assez claire, assez structurée. Ça peut être aussi un petit peu tranchant parce que là, le roi d'épée, en général, bon, c'est quelqu'un qui est capable de mesurer ses mots, de faire attention aux mots qui sont employés dans ce qui est exprimé, mais il y a ce côté quand même un petit peu froid et distant. Donc peut-être que vous serez dans l'idée, dans l'optique de rester assez cartésien, de rester assez... de mettre vos émotions de côté, peut-être, par rapport aux décisions que vous avez à prendre ou par rapport à quelque chose de nouveau. Là, l'état d'esprit, c'est la communication, c'est l'échange. J'ai l'impression aussi que là, vous allez être dans l'idée, pour certains d'entre vous, d'exprimer, de dialoguer, de communiquer sur quelque chose qui vous tracasse, sur quelque chose qui vous inquiète, sur quelque chose qui peut-être vous pose problème, à moins que ce soit l'idée de communiquer au sujet d'un blocage. Voilà. Alors là, ça peut être aussi le fait que vous soyez cette semaine focalisé, encore une fois, par rapport à des nouvelles que vous attendez. Voilà. Donc là, ça peut être aussi relationnel. Ça peut être par exemple par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Hein. Peut-être que là, vous allez être vraiment focus sur la notion d'échange et de communication avec quelqu'un qui est de ce signe. Voilà, c'est possible aussi. Alors, on va regarder votre état émotionnel à million cette semaine. Ah, la reine de coupe et l'ermite. Alors là, on voit que alors, c'est intéressant parce que là, je pense que vous allez beaucoup intérioriser vos émotions. On voit que justement, il va y en avoir beaucoup, parce que la reine de coupe, ça représente, là, c'est votre énergie, c'est votre état émotionnel cette semaine, et avec l'énergie de la reine de coupe, eh bien, on a ce côté quand même assez sensible, voilà. Alors, je dis pas fragile, mais ce côté quand même, il y a quelque chose qui vous sensibilise, qui vous touche, là, cette semaine, qui vous touche émotionnellement. Et on voit que ça va vous amener soit à vous mettre en retrait, ça va vous faire vous mettre en retrait ou vous isoler, vous mettre à l'écart. Là, il y a ce côté quand même, on intériorise beaucoup les émotions. Il y a ce côté aussi, je me protège. Je vis quelque chose qui me touche émotionnellement et là, vous pourriez avoir tendance à vous mettre en retrait, à vouloir vous isoler ou vous mettre de côté. Ou vous mettre en retrait, vous mettre de côté. Donc c'est pas négatif parce que ce côté-là, quelque part, c'est pour arriver à trouver des solutions concernant ce débordement émotionnel ici. C'est pas que vous refoulez ici vos émotions, vos ressentis, c'est juste que là, vous voulez prendre du recul cette semaine. Ça peut aussi concerner quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Ça peut avoir un lien, ça peut vous concerner vous, en tant que mère, ça peut avoir un lien aussi avec vos enfants, ou vos enfants, peu importe, voilà. Émotionnellement, il y a cette idée aussi là, quand même, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui peut aider, qui peut soutenir, qui peut envelopper, qui peut... Donc là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici cette réflexion, cette remise en question pour vous. Vous allez vous demander ou chercher à savoir comment faire au mieux pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir accompagner, soutenir ou épauler quelqu'un. Après, ça peut être tout simplement quelque chose qui se situe vis-à-vis de vous-même. Ça peut être quelque chose de très intime, où là, vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous cherchez des solutions pour, quelque part, être le plus en accord possible avec vos émotions, avec vos ressentis. On va regarder maintenant ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Alors là, c'est intéressant parce que dans la vie sentimentale, on voit que cette semaine, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui bouge et qui, pour moi, semblerait bouger dans le bon sens parce que vous allez vers le trèfle. Donc, il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a l'idée ici, dans votre vie sentimentale, effectivement d'un nouveau départ ou d'une situation, de quelque chose qui prend une tournure avantageuse. Voilà, donc on a un changement ici positif. Donc là, vous voyez, et je vous l'ai dit avec le tarot, c'est pas négatif ce qui se passe, c'est juste que là, on prend un petit peu de recul parce que il y a un débordement émotionnel et c'est pas ni négatif ni positif. Ça, pour certains, ce sera positif, pour d'autres, ce sera un petit peu moins. Et si c'est moins positif, on vous dit ici que, surtout si ça touche la vie sentimentale, on vous dit que les choses vont prendre une tournure quand même positive. Donc il y a un changement ici bénéfique et positif pour vous. Ça peut se situer, si c'est pas amoureux, dans le cas d'une relation familiale. Donc là, ça rejoint ce côté maternel. Donc une relation peut-être parent-enfant, où là on voit que les choses évoluent dans le bon sens. Peut-être justement parce qu'on fait preuve d'une certaine sagesse, on se retire en soi, on
il y a une forme de réflexion qui se fait pour pouvoir agir au mieux. Et c'est ça, justement, que ce soit d'ailleurs amoureux ou familial, c'est ça qui fait que les choses vont prendre une tournure positive et avantageuse. Voilà. Alors là, il peut y avoir aussi pour d'autres, dans la vie sentimentale, cette semaine, il peut y avoir un déplacement. Voilà. Il peut y avoir un déplacement, un petit voyage ou quelque chose qui fait que vous allez vivre ici, avec le trèfle, quelque chose de positif, dans le fait peut-être de vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez beaucoup, dans le fait de pouvoir vous voir ou vous retrouver. Voilà. On passe à la sphère professionnelle. Pour vous les lions. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le travail pour les lions? Bon, bah là, il y a un accord. Alors là, pour moi, il y a un accord, il y a une notion d'équilibre, une notion d'équité, une notion de partage qui se fait dans la sphère professionnelle. Vous allez, pour certains d'entre vous aussi, fêter quelque chose. Vous allez aussi peut-être signer quelque chose. Il y a une notion ici d'engagement. Vous voyez, il y a deux personnes ici. Donc pour moi, c'est par rapport à une hiérarchie, c'est par rapport à un patron, par rapport au fait de réussir à cadrer une situation, à structurer peut-être un projet, à structurer aussi mettre de l'ordre, voilà, par rapport à vos démarches ou dans une situation professionnelle. Là, on voit que cette semaine, les choses sont mises en ordre, ou en tout cas, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement ici. Il y a une situation qui peut-être qui se régularise ou qui se structure. Voilà, qui se structure. Alors, pour d'autres, c'est par rapport à la hiérarchie, par rapport à un patron. Ou alors, c'est vous, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise. On voit que là, il peut y avoir un accord, une signature. Il peut y avoir ici l'idée que quelque chose se conclut entre deux personnes. Ça peut être avec un associé, ça peut être avec un employé, ou alors c'est pour vous en tant qu'employé vis-à-vis de votre patron. Mais là, en tout cas, on est d'accord. On est d'accord, on tombe d'accord, ou en tout cas, il y a ce côté ici... assez, j'allais dire, assez fluide par rapport à ce qui est partagé. Voilà. Donc là, on est en accord, ou alors on trouve une solution ici entre vous et quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle. On va regarder avec le Normand. L'encre et le renard, effectivement. Là, vous voyez, on a la notion de stabilité par rapport au travail. On parle de projet aussi là. Donc, est-ce que c'est un projet de travail indépendant? Est-ce que c'est un projet d'association ici? Ou l'idée de pouvoir éventuellement signer quelque chose, conclure quelque chose? Là, pour moi, les choses se font. Effectivement, parce que là, vous fêtez quelque chose et on voit avec le Normand qu'il y a une notion de confirmation pour vous. Donc, il y a quelque chose qui se confirme. Ça peut être, ça peut avoir un lien avec quelque chose de financier dans votre vie professionnelle. Ça peut avoir un lien aussi avec une situation qui est ou qui a été un petit peu bloquée. Ça peut être dans le cadre de projets, l'évolution de démarche ou l'évolution d'un projet. On voit que là, il peut être ou avoir été question sur les semaines passées de petits blocages. Voilà. Donc là, si blocage il y a ou il y a eu cette semaine, eh bien, on trouve une solution, on trouve un accord ici où on tombe d'accord. Voilà. Donc il y a une notion de stabilité ici pour vous par rapport au travail ou dans les démarches qui sont entreprises. On va regarder justement les finances. Les finances pour vous les lions. Ah, reine de bâton et 10 de bâton. Donc là, pour les finances, vous arrivez au bout, vous êtes au bout de quelque chose. On voit que là, avec ce 10 de bâton, il y a peut-être des charges qui sont lourdes. Il y a peut-être effectivement des dépenses qui sont importantes. Vous avez à gérer des choses qui sont compliquées, justement, par rapport au matériel, par rapport au financier. On voit que là, bon, il y a quand même la reine de bâton. Donc avec cette reine de bâton, pour moi, vous gardez un état d'esprit, j'allais dire, quand même positif. Donc ça résonne aussi avec ce qu'on a vu dans les énergies générales et votre état d'esprit à vous. Vous êtes au clair par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous avez à faire. Vous avez des objectifs, vous les connaissez et vous faites ce qu'il faut pour les atteindre. Et là, par rapport à la vie financière, on voit qu'effectivement, avec ce 10 de bâton, il peut y avoir cette semaine des choses un petit peu compliquées à gérer. Peut-être que vous avez des choses à payer, des sommes assez importantes, où là, on a ce côté quand même assez lourd par rapport aux finances. Mais c'est l'idée quand même, puisqu'on est sur un 10, de réussir à finaliser quelque chose, d'arriver au bout de quelque chose. Donc là, peut-être qu'il va s'agir de, par exemple, pour certains d'entre vous, on arrive aux dernières mensualités, par exemple, d'un prêt ou de quelque chose que l'on paye ou que l'on a payé en plusieurs fois. Ça peut être aussi ça qui est ici. Mais avec la reine de bâton, voilà, il y a ce côté quand même ici très
Il y a ce côté très confiant ici. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance, qui est en confiance, voilà, qui est motivé, qui a de la détermination, une certaine vitalité, voilà. Donc, il n'y a pas de problématique particulière. Là, je pense que vous gérez de front, ici, quelque chose qui est assez lourd, peut-être financièrement parlant. On va regarder avec le Lenormand. Alors, avec le Lenormand, on a la Lune et le Cavalier. Donc là, il y a l'idée de certaines nouvelles qui arrivent à vous. Pour moi, déjà, on est sur, en plus, avec les symboles de cartomancie, on est sur du cœur quand même. Donc là, je pense que il y a cette idée de joie. Je vois des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc pour moi, ça permet, ces bonnes nouvelles, certainement, de pouvoir arriver au bout de quelque chose qui a été assez... conséquent financièrement parlant, ou qui a pu être lourd en termes de responsabilité sur le plan financier ou peut-être matériel. Voilà. Mais là, pour moi, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous apporter de la joie. Donc, on parle vraiment, très clairement ici, de bonnes nouvelles. Et ces deux cartes, le 8 et le 9 de cœur, on est sur la joie. Donc, une réjouissance ici. Voilà pour vous, on termine ce tirage, cette vidéo avec un petit message ou conseil. J'utilise à nouveau cette semaine l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet, je l'aime beaucoup. Donc je vous propose pour cette semaine un petit message, un petit conseil ou un mantra, un message que vous pourrez garder dans votre esprit toute la semaine pour vous accompagner. Les lions, message, mantra pour les lions cette semaine. Une carte s'il vous plaît pour les lions. Ah ben non, c'est beaucoup là. Hop. Allez, une carte pour vous les lions. La voici, merci. Eh ben vous en avez deux. Et pourquoi pas. Alors, prise de position. Vous voyez, c'est votre état d'esprit avec le roi d'épée. Hein, le roi d'épée, il se positionne, hein, il réfléchit, il tranche, il est au clair avec lui-même. Voilà. Alors là, prise de position, le message pour vous, on vous dit vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. Alors là, c'est marrant parce que c'est l'énergie dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Cette idée, alors en plus, bon, vous êtes lion quand même, hein. Donc le lion en termes d'assurance, bon, voilà, vous n'êtes pas les moins bien servis sur ce plan-là. Donc là, voilà, ça résonne complètement avec ce que je vous ai présenté, cette notion de confiance, cette notion d'assurance qui est présente ici. Donc là, vous positionnez, vous permet de prendre de l'assurance cette semaine par rapport à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez, par rapport à quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que je vous ai présenté ici dans cette vidéo. Et alors, le deuxième message pour vous, innovation. Vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. Voilà. Et ce côté créatif ici, pour moi, cette carte, elle résonne tout à fait avec cette reine de bâton et le 10 de bâton. Donc, par rapport à quelque chose qui est compliqué à vivre, à gérer financièrement parlant ou matériellement parlant, une somme d'argent assez importante ou des mensualités qui sont lourdes ou quelque chose à régler par rapport ici à une problématique financière, la reine de bâton, c'est aussi l'énergie de la créativité. C'est quelqu'un, la reine de bâton, qui est très créatif. Donc effectivement là, cette carte-là d'innovation résonne tout à fait avec ces cartes du tarot qui représentent bien le fait de faire preuve d'ingéniosité, de créativité pour régler ici, arriver à mettre un terme à quelque chose de compliqué à gérer. Là, en l'occurrence, ça sort sur le matériel et le financier, mais là, bon, comme c'est un message général pour votre semaine, ça peut très bien aussi concerner autre chose. Vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. Voilà pour vous, amis lions, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.